Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Je ne vous chanterai pas de Céline Dion. Ah, ben là. Non, je ne vous chanterai pas. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes autres danses des... Bon, c'est promis, je ne chanterai pas du Céline Dion. Quand je faisais les choix de Sophie, il y avait une pétition qui avait circulé dans l'équipe pour dire on veut que Sophie arrête de chanter en ondes parce que ça cassait les oreilles. Mais fais des cours de chant puis reviens surprendre tout le monde. Je l'ai faite et mon prof me disait t'es pourrie mais au moins t'es ici, tu fais quelque chose. Bon. Mais il me disait que j'étais pourrie, j'étais pas bonne, j'ai pris des cours mais il y a rien à faire. Mais t'as d'autres talents. Mais j'ai d'autres talents puis la personne à qui on va parler, elle chante sur un moyen temps. Elle chante du Céline Dion, elle s'appelle Catherine Pearson, elle est chanteuse, interprète. Bonjour Catherine. Bonjour. Ben écoutez, moi je ne peux pas chanter de Céline Dion. Vous par contre, non seulement vous chantez du Céline Dion depuis un bon moment, vous avez un spectacle Passion Céline avec lequel vous promenez un petit peu partout au Québec, mais en plus vous avez été choisie parmi 1000 candidates pour un grand spectacle hommage à Céline en France. Comment ça s'est passé la sélection parmi toutes ces personnes-là pour participer à ce spectacle-là? En fait, tout d'abord, c'est sûr que c'est exceptionnel pour moi. J'y crois pas encore, je pense. Je suis encore sur un nuage. Je vous dirais que je ne sais pas trop. Je pense que les candidates devaient interpréter... le critère, c'était de pouvoir interpréter All by Myself, d'être capable d'atteindre la note. La note, la fameuse note. Oui, la fameuse note. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que, comme vous disiez, j'ai un spectacle Passion Céline au Québec et donc j'ai déjà des vidéos. Donc, ils se sont basés quand même pas mal là-dessus pour ma candidature. Alors, j'ai pu sauter quelques étapes, si on veut. Parce que normalement, quelqu'un d'autre qui aurait voulu participer à la sélection aurait dû passer des premières étapes en disant « Es-tu capable de faire All by Myself? » Vous aviez prouvé que vous pouviez le faire. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi quand Céline, en spectacle, elle atteint cette note-là, je pense que c'est un ut ou un contre-ut ou je ne sais trop, pourquoi c'est si spécial, cette fameuse note-là dans All by Myself? Je pense que c'est pas seulement que cette note-là, parce que la majorité des chansons de Céline sont très exigeantes. Ah oui? Par exemple, moi, quand je fais le spectacle Passion Céline, j'ai 22 chansons à rendre et toutes sont exigeantes. Donc, quand on arrive à All by Myself, là, celle-là, c'est quelque chose à rendre, mais on en a déjà fait d'autres avant et on doit faire d'autres chansons après. Alors, il y a ça aussi comme au niveau de la difficulté qui s'ajoute, mais c'est sûr qu'il faut bien la placer au niveau du palais là pour être capable de l'atteindre. Parce que il faut faire, j'imagine, et c'est là que Monsieur Angélil du temps de son vivant, quand il disait à Céline, il faut que tu sois présente, il faut que tu sois bonne quand ça compte. Donc il faut ménager son énergie avant et tout donner sur All by Myself, mais quand même ménager son énergie pour après, parce qu'il y a toujours un après All by Myself. Le spectacle s'arrête pas avec ça. Exactement, oui, tout à fait. Alors donc, vous participez à ces auditions-là, vous sautez quelques étapes parce que vous avez déjà de l'expérience à chanter Céline, et là, vous arrivez en France, et là, il faut que vous rencontriez... Pour la toute première fois de ma vie. C'est la première fois que vous alliez en France, c'est spécial. C'était la première fois de ma vie, puis j'y allais pour chanter du Céline. Alors, imaginez-vous comment je me sentais, c'était complètement... c'était fou. Êtes-vous allé voir la Tour Eiffel avant ou après avoir passé l'audition pour chanter du Céline? Avant. Je l'ai vu un petit peu avant. Je l'ai vu le soir que je suis arrivée. OK. Mais on fait passer mon taxi tout près de la Tour Eiffel. Ah, c'est beau. Puis surtout qu'elle est illuminée maintenant tous les soirs. Elle est vraiment plus belle que jamais, la fameuse Dame de Fer. Mais je vous parle de la Tour Eiffel parce que, évidemment, l'été dernier, pendant les Jeux Olympiques, ça a été vraiment le clou du spectacle de voir Céline chanter sur la Tour Eiffel. Vous qui êtes une fan, donc, de Céline, vous avez dû capoter votre vie en mois de juillet l'année dernière? Oui, j'avais CBC News qui était chez moi pour capter ma réaction d'ailleurs.
Et puis, on savait pas trop vers quelle heure elle allait chanter. On était comme sur le qui-vive. Et quand j'ai entendu les premières notes de sa voix, j'étais tellement émue parce que je me disais, elle revient devant le monde entier qui la regarde. Et en plus, Nadia Comaneci était invitée aux Jeux olympiques et puis Céline a eu sa note parfaite avec sa chanson devant Nadia Comaneci. Comme à l'inverse, Nadia Comaneci avait eu sa note parfaite devant Céline. Et ça j'étais très heureuse de ça. C'est un bon rappel que vous faites. C'est vrai, aux Olympiques en 76, Nadia Comaneci, ici à Montréal, elle avait eu un 10 sur 10 en gymnastique. C'était absolument exceptionnel. Donc, vous allez, votre taxi passe devant la Tour Eiffel, vous allez passer votre audition et vous l'avez. Vous êtes choisi, donc, pour être avec 3 autres interprètes. Partie de ce spectacle-là, vous allez chanter du Céline. Ça s'intitule Génération Céline. 4 voix pour une légende. Pourquoi ça prend 4 femmes pour chanter du Céline? Il me semble, moi, je vous aurais engagé juste vous. Je vous aurais demandé de faire le spectacle au complet. Les 3 autres, on s'en fout complètement. Non, mais en fait, c'était pour amener, comme ça le dit, Génération Céline. Donc, c'est vraiment pour aller rejoindre toutes les générations. Et aussi, on représente quelques générations à nous 4. Donc, puis on a chacune notre timbre de voix. Alors, chacune va chercher une certaine émotion ou pour certaines chansons, c'est mieux adapter un timbre. Donc, je trouve ça quand même super chouette qu'on soit 4. Et en même temps, écoutez, la tournée, ça va être de 3 à 5 soirs semaine. Donc, à 4, on va diviser la tâche. Ça va être un peu plus facile, un peu moins exigeant. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir là ensemble. On a déjà une belle complicité, les 4 filles ensemble. Ouais, c'est vraiment super. Est-ce que ces 3 autres parisiennes, françaises, c'est qui les autres personnes qui sont avec vous? Est-ce qu'il fallait absolument que ce soit francophone aussi? Ou une italienne, une marseillaise et une française. OK. Bon, parfait. Ouais. Une parisienne. Et moi, j'apporte la petite touche québécoise, puis je suis très fière de ça. Et je suis bien fière de représenter le Québec dans ce spectacle-là. C'est incroyable pour moi. Alors, il paraît, j'ai lu, corrigez-moi si je me trompe, que ils vous ont demandé, vous, spécifiquement, de chanter Pour que tu m'aimes encore, parce que, justement, avec votre petit accent québécois, vous allez pouvoir le rendre mieux que n'importe qui. Puis c'est drôle que je lisais ça, je me disais, il me semble que, justement, quand elle chante Pour que tu m'aimes encore, c'est sur l'album 2, évidemment, de Jean-Jacques Goldman. Il me semble qu'elle n'a pas tant un accent québécois que ça. C'est pas comme si elle chantait Pour que tu m'aimes encore, là. Je veux dire, c'est Céline, là. Pourquoi il fallait spécifiquement que ce soit une Québécoise qui chante celle-là? Malgré tout, peut-être que derrière ça, il y a quand même un petit accent québécois mélangé avec l'accent français. Puis en plus, moi, j'ai l'accent du Saguenay parce que j'ai passé 25 ans de ma vie là. Une vraie bleuette. Je pense qu'il voit pas ça, là. Mais il voit juste un accent québécois, tout simplement. Mais je pense que c'est ça, c'est comme du québécois mélangé avec un accent français. C'est vrai que c'est comme plus un français international. Absolument. Cette chanson-là, si on veut, là. Ouais. Donc, on va écouter un petit extrait parce que sur YouTube, en fait, sur les médias sociaux, on a des extraits de votre spectacle. Donc, on va vous écouter en train de chanter All by Myself. C'est correct pour vous ou non, vous êtes pas contente? Bon. Oui? Ah, OK. Non, c'est parce que vous faites une face. Dites-le à votre face que vous êtes content. Vous avez fait une face de pas contente, là. Oui, absolument. Allez-y. On en écoute un tout petit extrait pour qu'on voit ce que ça donne quand vous chantez du Céline. Alors moi j'adore parce que c'est Céline à chaque fois qu'elle le fait puis qu'elle le réussit, elle fait comme tu sais un geste là genre elle est quasiment en train de dire à René je l'ai eu cette fois-ci puis tout ça et donc en plus c'est important de le dire pour les gens qui nous écoutent à la radio, vous ressemblez, vous avez quand même vous êtes hyper mince, grande, des beaux cheveux longs, il y a quand même une ressemblance physique avec Céline là. J'ai rien contre les femmes qui mesurent 4 pieds 8 puis un petit peu volumineuse, mais vous auriez peut-être moins fait une bonne imitation de Céline avec un physique différent, mettons, là. C'est sûr que j'ai un peu le même gabarit. Voilà. Donc, pour les tenues de scène et pour le look,
ça aide, mettons, mais je pense que l'important, c'est surtout la voix. Mais effectivement, là, en tout cas, on a des bons commentaires au Québec quand on se promène avec notre spectacle. On était au Capitole récemment, puis c'était extraordinaire. Le spectacle en France va se promener beaucoup. On sait à quel point en France, quand il y a ce genre de spectacle-là, hommage, ça peut vraiment être très intense. Pour l'instant, pour 2025, vous avez combien de dates signées dans combien de villes différentes en France? En 2025, je crois qu'il y a 3 ou 4 dates, dont 2 à Paris, qui sont déjà complètes. Wow! Et en 2026, il y a une trentaine de dates en janvier-février uniquement. Et là, je sais qu'il va y avoir des dates qui vont s'ajouter et ils veulent débloquer l'international rapidement. Donc, je peux pas vous dire il va y avoir combien de dates, j'en ai aucune idée, mais je pense que ça va rouler. Mais on peut vraiment dire, parce que évidemment, ce spectacle, vous faites déjà votre spectacle, Passion Céline, un petit peu partout au Québec, mais vous allez devoir, donc, dès que ça va commencer, partager votre temps entre la France et ici, mais pas juste la France, là, ça va être, ce spectacle-là vous ouvre les portes d'une carrière internationale aussi, là. Oui, tout à fait. J'ai hâte de voir jusqu'où on va aller avec ça. Puis ça va être, c'est toute une aventure qui commence. Est-ce que vous allez la rencontrer? On ne le sait pas. Tout ce qu'on s'est dit, les filles, c'est que si jamais elle venait nous voir, on veut pas le savoir avant le show, on veut le savoir après. Oh oui. Parce que sinon, on va faire des bêtises qu'on ne ferait pas en temps normal. Ça va nous déconcentrer. Mais on espère tellement, c'est sûr. Moi, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Mais c'est déjà comme mon amie. Je pense que pour la plupart de ses fans, c'est la même chose. On a l'impression que c'est notre amie, notre grande sœur. Elle est tellement proche de nous. Totalement. Alors moi, j'ai interviewé Céline 7 fois pour le magazine 7 jours. Si le magazine s'était appelé le magazine 8 jours, j'imagine je l'aurais interviewé 8 fois. Ben non, c'est juste un addon, c'est arrivé comme ça. Et c'est la personne la plus chaleureuse. Ça prend 3 secondes, on y parle. En effet, c'est comme si ça faisait 25 ans qu'on la connaissait. Et moi, je pense qu'au contraire, si Céline ou quand Céline va venir vous voir, il faudrait que vous le sachiez à l'avance parce que elle va tellement vous mettre à l'aise. C'est la personne la moins stressante au monde. Fait que moi, j'inverserais ça. Je pense au contraire qu'il faudrait que vous le sachiez, puis même que vous la regardiez en chantant devant elle. C'est pas déstabilisant. Non, mais c'est comme la Girl Next Door. Ouais, mais chanter devant Céline Dion, je veux dire, c'est stressant, là. Ouais, moi, je pense pas. Au contraire, c'est la fille dans tout le show business, peut-être la moins stressante. Mais en tout cas, je pense qu'elle est au courant, évidemment. Est-ce qu'il a fallu qu'elle donne son autorisation pour ce spectacle-là ou ça se fait indépendamment? Il faudrait poser la question à M. Benzi ou à M. Walter, mais je pense que tout est correct à ce niveau-là. J'imagine que tout est fait dans les règles de l'art parce qu'ils l'ont fait pour l'héritage Goldman déjà, avec un hommage à Jean-Jacques Goldman qui a fait une tournée en Europe aussi. Donc, je suis pas inquiète pour ça. On sait que cet été, au Festival d'été de Québec, il va y avoir à nouveau un spectacle hommage à l'album 2, D'-E-U-X, qui est finalement l'album qu'elle avait fait entièrement avec Jean-Jacques Goldman. Vous, quand vous regardez ça, toute l'œuvre de Céline, est-ce qu'il y a comme une toune qui est votre toune préférée, là, votre toune où vous dites ça, je m'en vais sur une île déserte, puis avec une seule chanson de Céline, puis ce serait celle-là? Peut-être The Power of Love, même si elle n'est pas en français. Mais je les aime toutes. C'est quand même quelqu'un qui, dans toute sa carrière, a eu la bonne main pour trouver des bonnes chansons, changer de répertoire. Des fois, c'est peut-être les moins connus. Moi, il y a une chanson qui me touche beaucoup, c'est évidemment, en plus là, je la cherche, je la trouverai pas. Les petits pieds, tu sais, les petits pieds de Léa. Les petits pieds de Léa. Merci, c'est tellement touchant. Puis c'était une chanson dont les paroles ont été écrites par une dame justement qui travaillait dans l'entourage de Céline et qui avait perdu un enfant.
C'est Oui, les ben, petits je crois pieds. que c'est la fille là, vous me pardonnez, celui qui faisait Passe-Montagne. Oui, exactement, Lheureux, ta Madame fille. Lheureux. Oui, C'est c'est ta ça. fille, c'est Marianne ça. Lheureux, je pense. Oui, Et donc, je tout ça sais. pour dire que les petits pieds de Léa ne grandiront pas. Moi, je trouve que c'est une des plus belles chansons de Céline. Catherine Pearson, vous êtes chanteuse, interprète. Vous faites partie donc de ce futur spectacle Génération Céline. Merci beaucoup. Puis entre-temps, on continue d'aller voir votre spectacle Passion Céline partout au Québec. Merci beaucoup à vous, au plaisir. Merci, Catherine. Je pense que c'est Au le temps revoir. maintenant. Là, je peux-tu chanter du Ah Céline? ben, on attend On que s'en va ça. à la pause. Vas-y. Pendant la pause, je chante du Céline. Je vous évite ça. Vous direz pas C'est que je vous aime pas. libérateur. C'est Oui, libérateur. ça fait du bien. Fais-nous Fait la que note. vite à la pause pour que je puisse chanter.